Il y a un peu plus d'une semaine, le feu follet de l'EN avait surpris la planète foot en procédant à la résiliation de son contrat avec le SB29, qui courait jusqu'à juin 2023. Son choix avait rapidement fait couler beaucoup d'encre. Actuellement sans contrat, l'ailier gauche algérien, Youssef Belaïli, en compagnon de son clan avec à sa tête son père, enchaîne les interventions en vue de trouver un nouveau point de chute. L'encre est à peine sèche sur la résiliation du contrat du surnommé El Loco, qui le liait au TISEF, que celui-ci jouit déjà d'une attention assez particulière de la part des pensionnaires de la Première Ligue égyptienne. À en croire les dernières informations du consultant sportif, Mehi Sofiane, elles sont 4 écuries du championnat d'Égypte de football à lorgner sur le champion d'Afrique 2019. À savoir, le Zamalek SC, le Futur FC, le Pyramide et le Farco. Cependant et selon les derniers échos, c'est le premier cité qui tiendrait la corde dans le dossier Belaïli. Si l'information s'avère être vraie, la première question qui s'impose en pareil cas est la suivante, les Chevaliers Blancs parviendront-ils à boucler une telle opération? La réponse A, cette question n'est pas de notre sort, mais dans les échanges entre ces derniers et le père du principal concerné. Se serait récemment envolé au Caire, dans le nord de l'Égypte, pour poursuivre les négociations avec le Zamalek SC. Un déplacement qui n'aurait finalement pas accéléré la signature de Youssef. Les discussions entre les deux parties n'avanceraient pas. A priori, elles auraient échoué, c'est en tout cas ce qu'a rapporté le programme de télévision égyptienne Show. Il a été cité par le quotidien généraliste arabophone en Nahar. Cette information que nous reprenons pour vous, ce samedi 8 octobre 2022, est parue dans son édition d'hier. Selon les mêmes sources, les Kérotes se seraient ainsi d'ores et déjà concentrés sur d'autres cibles. La raison en est qu'Abdella Fiedler aurait demandé d'offrir à son fils un salaire de 4 millions de dollars annuels. Une demande de même de repousser les dirigeants de la susdite formation qui auraient déclaré n'être prêts à aller que jusqu'à 2,5 $.